Bonjour les enfants, nous revoici pour écouter l'histoire d'Amy. Vous vous rappelez qu'elle avait prié pour que Dieu change la couleur de ses yeux et qu'il avait répondu non. Vous vous souvenez aussi qu'elle avait compris, quand elle était plus grande, que Dieu avait laissé ses yeux marrons pour qu'elle puisse parler de Jésus en Inde. Notre histoire s'était arrêtée lorsqu'elle avait découvert que des enfants étaient prisonniers dans le temple pour s'occuper d'une statue très très moche. Avant qu'Amy parte en Inde, quand elle était encore petite, elle comprit une chose très importante sur Dieu. Je vais vous le raconter aujourd'hui. Amy grandit en entendant parler de l'amour de Jésus et de sa mort pour elle. Elle savait qu'il était ressuscité. Elle apprenait par cœur des versets bibliques comme Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle savait que Dieu l'aimait au point qu'il avait envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, dans le monde pour y subir la peine que méritaient les péchés qu'elle avait commis. La parole de Dieu le disait. Elle savait qu'elle péchait, qu'elle faisait de vilaines choses chaque jour. Elle n'avait jamais mis en doute ce que la parole de Dieu disait. Un dimanche, à l'église, après le message du pasteur, l'assemblée chanta doucement « Jésus m'aime ». Puis, il eut un moment de recueillement. Amy chanta doucement, en pensant à ce qu'elle chantait. « Il est mort pour ouvrir toute grande la porte du ciel. Il ôtera mon péché. Que son petit enfant entre. » Amy ne se souvenait pas du message, mais comme elle chantait, soudain, elle pensa au Seigneur Jésus comme à un berger cherchant sa brebis perdue. Elle était comme une brebis qui s'était égarée loin du berger. Elle savait qu'elle était perdue dans son péché et que le Seigneur Jésus la cherchait. Elle avait souvent entendu parler de l'amour de Jésus pour elle, mais elle n'y avait jamais répondu. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais être assez bonne pour aller au ciel, car la parole de Dieu disait « Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres. » Et aussi, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Elle savait aussi que le Seigneur Jésus n'avait jamais rien fait de mal. Il était le seul qui pouvait la sauver de son péché. Amy courba la tête. Elle pria, disant au Seigneur Jésus qu'elle le recevait maintenant comme son propre sauveur. Amy n'était pas grande quand elle invita le Seigneur Jésus à venir dans son cœur. C'était encore une enfant. Sais-tu que tu peux recevoir le Seigneur Jésus comme Amy? Ce jour-là, Amy avait appris une autre leçon, importante, qui l'aida plus tard, quand elle partit en Inde pour aller parler de Jésus. Pouvez-vous deviner quoi? Même les petits-enfants peuvent croire au Fils parfait de Dieu et le recevoir comme leur sauveur. Elle y croyait fermement, car le Seigneur Jésus était venu vivre dans son cœur. Elle se souvint de cette leçon quand elle atteignit l'Inde et vit tous les garçons et les filles de ce pays. Elle demanda à Dieu de l'aider à parler de son amour à ses enfants, spécialement aux enfants du temple. Ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait une petite fille nommée Prina, qui veut dire « yeux de perles ». Prina avait 7 ans. Elle vivait dans le temple, à Grand Lac, juste de l'autre côté de la rivière, près de laquelle Amy habitait. Un jour, l'enfant sortit du temple sans être vue. Elle courut jusqu'à la ville de Tuticorin, à 32 kilomètres de là, où habitait sa mère. Elle mit 3 jours à y parvenir. « Maman, garde-moi des femmes du temple, je serai si sage. Oh maman, maman !» Et Prina pleura. Mais sa mère repoussa Prina et la rendit aux femmes du temple qui l'avaient cherchée. À son retour au temple, Prina fut punie très méchamment. « Tu seras attachée à une pierre. Tu appartiendras bientôt à la statue moche, » lui disaient les femmes du temple. Prina ne comprenait pas. Elle s'endormit en pleurant. Une nuit, Prina tomba à genoux devant une petite statue moche. Elle suppliait la statue. « Laisse-moi mourir.
je ne te demande rien d'autre. » Quelle étrange prière pour une petite fille de 7 ans. La Bible parle de faux dieux, comme ceux que les hindous adoraient. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Ce Dieu de pierre ne pouvait aider Prina. Il ne pouvait répondre à sa prière. Il ne pouvait même pas l'entendre parler. Beaucoup d'enfants aujourd'hui prient des dieux qui ne peuvent pas les entendre. Prina avait besoin qu'on lui parle du vrai Dieu qu'il aime et qui est en train de préparer des demeures magnifiques au ciel. Déçue, Prina se releva. Elle se souvint de l'avertissement que lui avait donné la femme du temple. « Ne t'avise pas de sortir à nouveau du temple. Il y a une étrangère blanche dans les environs qui attrape les enfants. Elle te prendra. Et alors, que feras-tu » Tout le monde l'appelle Ami, l'attrapeuse d'enfants. Plus tard, cette nuit-là, Prina reposait sur son lit peu confortable en sanglotant. « Je voudrais bien qu'elle me prenne, » pensait-elle. « La femme étrangère peut-elle être pire que celle-ci » Prina se demandait comment elle pourrait s'échapper une fois de plus. Elle devait veiller à ne pas se faire prendre de nouveau. Elle attendit le moment propice et quand personne ne la voyait, elle se précipita hors du temple et descendit la rue de terre battue. Elle avait peur et son cœur battait vite et fort tandis qu'elle essayait de se maintenir dans les zones d'ombre pour ne pas être vue. Elle traversa péniblement une rivière, puis elle s'arrêta juste en face d'un joli bâtiment. Une indienne, à l'air sympathique, passa près d'elle, transportant de l'eau du puits. Prina courut jusqu'à elle et saisit la robe de la femme dans ses mains. « Madame, implora-t-elle, je me suis enfuie du temple, ne me ramenez pas, je vous en supplie, aidez-moi à trouver la demoiselle attrapeuse d'enfants. » La nuit devenait plus sombre. La gentille dame emmena Prina avec elle pour la nuit. Très tôt, le lendemain matin, Prina arriva à la maison d'Ami, juste pour le petit déjeuner. Quelle ne fut pas la surprise d'Ami quand elle alla répondre au coup timide qui frappait à la porte. Une petite fille était là, apeurée. « Viens ici, ma petite, » dit Ami en prenant l'enfant sur ses genoux et en l'embrassant. Puis, elle écouta tranquillement Prina lui raconter ce qui lui était arrivé. Ami trouva une poupée qu'elle mit dans les bras de la petite indienne. Elle savait que c'était Dieu qui avait envoyé cet enfant de derrière le mur du temple. Prina sourit pour la première fois pendant un long moment en tenant la poupée. Elle regarda sa nouvelle amie et dit « Je veux rester ici pour toujours. Personne ne m'aime dans le temple. Ma propre mère ne m'aime pas. Personne ne m'a jamais aimée. » Soudain, Ami se souvint de ce qu'elle avait appris dans son enfance. Jésus aime les enfants. Alors elle dit « Prina, il y a quelqu'un qui t'aimait bien avant que je te connaisse. C'est le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre. » Puis, Ami expliqua que Dieu l'aimait au point d'avoir envoyé des cieux son Fils unique sur cette terre, l'enfant Jésus, qui, devenu un homme, mourut sur la croix pour ses péchés et pour ceux de tous les hommes. Ami expliqua bien soigneusement que le Seigneur Jésus n'avait rien fait de mal, mais qu'il aimait tant les hommes qu'il avait pris volontairement sur lui la punition du péché. Des larmes commencèrent à couler des yeux sombres de Prina. Elle ne connaissait personne qui l'avait aimée à ce point. Elle était si triste que Jésus soit mort. « Si seulement il était encore vivant !» dit-elle à mi-voix. « Mais il est vivant !» s'empressa de répondre Ami. « Le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Il est retourné au ciel et maintenant, il prépare une place pour toi et pour moi. Il veut que nous vivions avec lui un jour. » Comme Prina était heureuse d'entendre cette bonne nouvelle. Quelqu'un l'aimait, quelqu'un qui avait été puni pour son péché et qui lui préparait une place spéciale pour être avec lui. Comment ne pas l'aimer? Elle remercia Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Tout en courbant la tête, elle reçut le Seigneur Jésus comme son sauveur. As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur?
Il est mort pour toi aussi. Veux-tu le recevoir maintenant? Si tu le veux, tu peux lui dire « Seigneur Jésus, je t'aime. Merci d'avoir accepté d'être puni à ma place pour mon péché. Viens dans mon cœur maintenant. » Si tu viens de le dire, ou si tu veux en savoir davantage pour recevoir Jésus comme ton sauveur, tu peux demander à tes parents de t'expliquer. Prina était si heureuse de ce qu'Amy venait de lui apprendre. Amy lui dit que, quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus serait toujours avec elle. Amy s'attendait à quelque ennui quand l'évasion de Prina serait découverte. En effet, les femmes du temple se présentèrent à la maison. Elles crièrent avec colère en appelant Amy une attrapeuse d'enfants et Prina une petite voleuse. Elles hurlaient « Nous la mettrons en prison !» Prina se tenait courageusement près de sa nouvelle amie. Elle avait conscience que le Seigneur Jésus l'aidait au moment où elle annonçait à qui voulait l'entendre « Je ne veux pas retourner au temple !» Amy se demandait ce qui allait arriver. Alors, lentement, la foule se dispersa et ne revint plus jamais. Dieu avait protégé ses enfants. En vérité, Prina était venue chez Amy pour y rester. Amy pensa à tous les enfants qui, en Inde, ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Elle sentit qu'elle devait les atteindre pour leur parler du Sauveur. Elle observa Prina jouer au soleil brûlant. Elle se demandait « Où le temple recrute-t-il ces enfants? D'où viennent-ils? Si seulement je pouvais les atteindre avant que le temple ne les trouve. Je suis heureuse que Prina soit venue. En trouverai-je d'autres? » Surtout, ne manquez pas d'écouter le prochain épisode. Nous verrons comment Dieu montra à Amy quel était son plan pour sa vie. Pour l'activité, j'invite les parents à faire avec les enfants le quiz qui se trouve dans la description de la vidéo.